Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau week-end à 1000. C'est le 3e consécutif auquel je participe puisqu'on est, je crois, le 4e week-end de juillet, mais je n'ai pas participé au premier. Donc du coup vous avez déjà mes 2 précédents vlogs qui sont déjà sortis, j'essaye de vous les mettre dans les fiches, mais sinon voilà, vous les retrouverez sur ma chaîne parmi mes dernières vidéos. Et du coup donc ce week-end, à nouveau un week-end à 1000, on est vendredi, il est bientôt midi, je travaille cet après-midi, je pars à 13 h, comme d'habitude je travaille également demain matin. Pour ce qui est au programme, j'ai repris enfin un peu plus assidûment puisque j'en ai lu 20 pages le week-end dernier, mais cette fois-ci non, ça y est, vraiment j'ai repris la lecture de Idealis par Christopher Paolini que j'avais laissé en pause depuis 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc il était temps de le reprendre. Je pense que si là je le reprenais pas, je sais pas si je l'aurais repris un jour. Et donc du coup c'est un roman de SF, plutôt space opéra, par Christopher Paolini, donc l'auteur d'Eragon, qui est une saga que j'adore. C'est pour ça aussi que j'ai voulu persister un peu. C'est un titre qui fait quasiment 800 pages et il se passe des choses, mais bon voilà. Le début je me souviens que c'était assez... voilà, j'étais pas hyper passionnée par ce que je lisais, même si en soi l'histoire est intéressante, mais c'était fait d'une manière qui était un peu lente et qui du coup me captivait pas vraiment. Donc du coup voilà, je me suis relancée vraiment dedans. Du coup maintenant je suis dans une partie où il se passe un peu plus de choses, je suis exactement à la moitié. J'ai compté, je crois qu'il me reste 372 pages pour le week-end à 1000, en sachant que je l'ai aussi en livre audio, donc voilà, j'avance aussi un petit peu avec le livre audio dedans. Et finalement je le trouve assez fluide à lire, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai laissé reposer, ou si c'est parce que j'ai lu un livre qui était assez exigeant juste avant et que du coup à côté celui-ci me paraît finalement pas si compliqué. Enfin bref, du coup il serait temps donc vraiment de le reprendre et puis de le finir. Donc du coup les 372 pages qui me restent là-dedans. Et puis j'aimerais également lire du coup peut-être juste après un roman contemporain pour pouvoir vraiment changer. J'en avais sorti 2, mais finalement je sais pas si je lirai un de ces 2-là ou si j'en trouverai un autre. Et pareil, j'ai pas encore choisi, j'en ai sorti 3, je pense que ce sera un de ces 3-là. J'ai sorti du coup La nuit et mon royaume par Claire Fauvel. J'ai sorti Emma G. Wilford par Zidrou et Edith. Et puis l'autre option que j'ai sortie, pareil ça me dit bien, et ils sont dans ma pile à lire depuis vraiment longtemps, enfin ça se compte vraiment en années. Il s'agit des 2 tomes de Où sont passés les grands jours. Voilà du coup pour ce qui est prévu. Comme vous le voyez du coup ce week-end j'ai pas de pile à lire très définie, je sais pas encore exactement ce que je vais lire, donc bah écoutez on verra bien. Best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh, oh. Why take a chance? Will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh, oh. Way oh,
J'espère que ça va aller au niveau de la luminosité. Je vous retrouve, on est samedi soir, il est 23h. J'ai pas énormément lu aujourd'hui, j'ai un peu lu mais pas tant que ça. Pour résumer, en fait, entre hier et aujourd'hui, j'ai lu / écouté 175 pages de Idéaliste, donc bon, c'est quand même pas trop mal. Officiellement, on est arrivé quand même dans un moment où il se passe des choses, donc c'est cool. Et puis du coup cet après-midi je suis allée visiter une citadelle ainsi que les jardins qui vont avec. C'était vraiment un très joli site. Par contre dans la citadelle il y a une partie souterraine qui se visite et les images à l'intérieur étaient, je trouve, hyper glauques et assez morbides et franchement pas nécessaires. Du coup voilà, avec en plus quelques petits soucis au niveau technique, etc. Donc ouais, ça m'a un peu moins plu. Mais le site en lui-même par contre est vraiment très chouette. Entre les deux visites, entre celle du jardin et celle de la citadelle, mon téléphone est tombé en rade de batterie. Et comme mon pass sanitaire est sur mon téléphone, puisque j'avais pas pris le papier avec moi, j'ai dû le faire charger. Donc en attendant que ça recharge ma voiture, ce qui m'a aussi permis de pouvoir prendre aussi quand même quelques photos, etc. Du coup j'ai lu un petit peu sur ma liseuse, que j'avais eu le bon esprit de prendre, ce qui était du coup une bonne idée. Sur ma liseuse j'ai commencé autobiographie, puisque du coup je voulais quand même commencer un livre que j'avais ici, j'en avais pas 50 000 et du coup voilà, je me suis tournée vers autobiographie. Ça se lit hyper bien, donc ça c'est chouette. Pour ma part, Christina Lauren, c'est ce duo d'autrices, je les connais pour leur série qui commence je crois par Beautiful Bastard. Je les ai vus au début de ma chaîne YouTube, donc autour de 2015. Autant vous dire que ça remonte un peu. Et que c'est plus du tout le genre de livre que je lirais maintenant, même si j'ai beaucoup aimé un tome, troisième tome de la série principale. Sinon sur l'ensemble des autres tomes, je trouvais que c'était quand même souvent assez vulgaire, assez creux, assez cliché, enfin bref, un peu tout. Et du coup autobiographie, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a déménagé aux États-Unis, qui a déménagé pas très longtemps après avoir fait son coming out. Et sa famille en fait est allée s'installer dans une ville qui est hyper mormone parce que sa mère a eu une opportunité d'emploi dans ce coin-là. Ils y vont pas forcément de gaieté de cœur parce qu'ils savent que leurs enfants sont très éloignés de cette culture-là et que ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Et donc du coup, nous on a Tanner, le personnage principal, qui est donc au lycée en terminale je crois, et qui va tomber amoureux d'un garçon, sauf que ce garçon est le fils de l'évêque. C'est un titre qui fait quand même 400 pages, mais c'est écrit vraiment gros, du coup j'ai lu juste, je pense, peut-être une demi-heure, peut-être même un peu moins, le temps que mon téléphone se recharge un peu, et j'ai lu 80 pages. Et je suis contente du coup de lire ça en ce moment, aussi parce que cette semaine ça a été franchement compliqué. Je sais pas trop si... Je sais pas si je vais me donner autant à fond dans ce week-end à 1000 que dans les deux précédents. C'est vrai que dans les deux précédents j'avais envie de les réussir, donc j'ai un peu tout fait pour les réussir. Ce week-end je suis pas trop sûre. En fait j'ai eu pas mal de soucis cette semaine. Enfin, on va dire que qu'il y a eu deux problèmes de santé qui concernent des proches à moi qui sont tombés cette semaine. Ça, j'ai eu aussi des nouvelles et des opportunités qui sont pour le coup très réjouissantes mais très différentes les unes des autres par rapport à mon travail, par rapport à la suite, puisque du coup je suis ici jusqu'à la fin du mois d'août, donc ça se rapproche pas mal. Et je sais pas, je suis un peu perdue par rapport à tout ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai toujours pas fini de monter mon vlog de week-end à 1000 du week-end dernier. Au départ je voulais le monter vite pour le poster mercredi. Ensuite je me suis dit c'est pas grave, je le posterai jeudi. Après je me suis dit c'est pas grave, je le posterai samedi matin et j'ai mis une autre vidéo en ligne à la place pour mercredi. Donc je me suis dit oui c'est pas grave, je le posterai samedi matin. Puis après je me suis dit je le posterai samedi après-midi. Et puis maintenant je me dis est-ce que j'essaye de le poster demain matin? De toute façon, il sera déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Salut, je vous reprends, on est dimanche, il est bientôt 14 h. J'ai mis les Jeux Olympiques en toile de fond pour pouvoir déjeuner ce midi, faire un petit déj brunch je pense.
Mais du coup je reviens parce que ça y est, en me levant ce matin, j'ai donc réussi à mettre en ligne mon week-end à 1000, mon vlog donc, du précédent week-end à 1000. Et puis j'ai également terminé du coup Idealis, le premier tome à la lueur d'une étoile inconnue par Christopher Paolini aux éditions Bayard. C'est donc le nouveau roman de Christopher Paolini, l'auteur d'Eragon. On est cette fois-ci sur de la science-fiction, on reste sur du gros pavé avec 794 pages et une deuxième partie qui suivra très bientôt, qui est prévue pour le début de l'automne. J'ai plus la date exacte en tête, mais le début de l'automne. Donc voilà, du coup c'était vraiment bien. Alors même si je vous avais dit que je l'avais laissé en pause pendant près de 2 mois, en fait en le reprenant, du coup finalement je l'ai repris à une période où une grosse partie de l'introduction était déjà passée. Et il s'est enchaîné quand même pas mal d'actions. Alors forcément ça reste assez lent, hein. On est sur 790 pages. Christopher Paolini a une écriture qui quand même prend son temps. Mais c'était vraiment intéressant, ça parle de plein de choses et c'était vraiment chouette. Je suis à 451 pages sur 1000, ce qui est pas incroyable, mais c'est mieux parti que le week-end dernier. Et puis du coup j'ai pas encore du tout lu de graphique, donc j'ai pas encore joué la carte des graphiques. Et autobiographie, pour l'instant, de ce que j'en ai lu, ça se lit vraiment très bien. Et une fois que j'aurai lu le graphique et autobiographie, il me restera que très peu de pages à lire. Donc franchement, ça me semble bien jouable. Donc on verra bien. Mais ouais, il y a moyen que ça le fasse encore ce week-end. J'ai fini la bande dessinée Où sont passés les grands jours. J'ai beaucoup aimé le style de dessin et les couleurs. Et l'histoire m'a plu par certains aspects et un peu moins par d'autres. Globalement, on suit un personnage principal, Hugo, qui a son meilleur ami qui s'est donné la mort. Ça parle pas tellement du suicide, enfin je trouve pas que ce soit le thème principal. Et c'est pas du tout un récit qui est larmoyant ou quoi que ce soit. Ça parle pas mal des choix de vie et en fait on voit le groupe d'amis, de ce qui se passe ensuite et on voit les différents choix qu'a pu prendre Hugo qui sont assez néfastes sur lui. Et donc du coup j'en suis à 605 pages je crois, ouais c'est ça, 605 pages sur 1000, il est 17h30, ça peut le faire.
Je viens de finir Autobiographie, il est quasiment 23h. J'ai un peu traîné pour le lire. Honnêtement, c'est un livre qui se lit vraiment très rapidement. C'est juste que j'ai eu un peu d'autres choses à faire. J'ai passé 1 heure au téléphone avec ma grand-mère, j'ai regardé les JO, enfin voilà, j'ai fait d'autres choses aussi. Et donc du coup, voilà, je viens juste de prendre le temps vraiment de me poser pour enfin terminer Autobiographie par Christina Lauren. C'est vraiment une histoire très chouette. C'est un texte qui est très positif. C'est un peu le schéma classique des romances où ils se rencontrent. Ça pose des questions sur leur orientation sexuelle, enfin pour un des deux. À un moment, c'est plus possible, donc ils se séparent et puis ils se remettent ensemble. Voilà, on va dire que globalement, il y a un petit peu quand même le schéma classique. Mais c'était vraiment très chouette. Les parties dramatiques sont pas non plus horribles au fond du trou. C'est globalement, je trouve, un roman qui est quand même assez positif. Et c'était chouette, et je comprends pourquoi est-ce que c'est une référence en termes de roman LGBT. Et voilà, pour moi, je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas, j'ai passé vraiment un très chouette moment avec, et je suis très contente de l'avoir enfin lu. Du coup, je vous retrouve quelques jours plus tard pour la conclusion de ce week-end à 1000, et c'est encore un week-end à 1000 que j'ai réussi puisque j'ai terminé du coup avec 1023 pages au compteur. Pour revenir rapidement sur ce que j'ai lu ce week-end, j'ai donc terminé Idéalis, dont il me restait à peu près la moitié à lire. C'est un récit qui était très long à démarrer mais que j'ai beaucoup aimé par la suite, qui pose plein de questions hyper intéressantes. Ensuite, j'ai également lu entièrement donc Autobiographie par Christina Lauren, qui est un titre qui a un joli succès, une jolie réputation dans le milieu des romans LGBT, et d'autant plus des romans LGBT pour adolescents. Et je comprends pourquoi, parce que c'était vraiment une très chouette histoire. C'est pas l'histoire la plus révolutionnaire, mais j'ai vraiment passé un chouette moment et ça se lit vraiment très bien, donc c'était parfait pour le challenge. Et du coup, côté graphique, j'ai lu les 2 tomes de Où sont passés les grands jours. On suit en gros un groupe d'amis qui a perdu l'un des siens. Et voilà, le sujet était vraiment intéressant, mais j'ai pas trop aimé la manière dont c'était traité, certains thèmes abordés, etc. Donc bon, c'est un peu une déception, c'est dommage parce que le sujet était intéressant et les dessins et les couleurs vraiment très, très jolis, très réussis et tout à fait à mon goût. Pour terminer, j'ai donc lu à nouveau du graphique avec Emma J. Wilford aux éditions Soleil dans leur collection Noctambule. C'est par Zidrou et Edith, et c'est l'histoire de cette jeune femme dont le mari est parti en expédition dans le Grand Nord. Il n'est pas revenu, et du coup elle va décider en fait de se lancer à sa suite pour le retrouver. Le style de dessin est vraiment très chouette et l'objet livre absolument incroyable. Après, sur l'ensemble, c'est un titre qui m'a peut-être un petit peu déçue dans l'histoire. Il y a certaines choses que je voyais vraiment pas du tout comme ça, et ça m'a un peu déstabilisée et peut-être du coup pas complètement convaincue. Pour ce qui est donc du coup de l'objet livre, que je vous montre quand même un peu parce que c'est vraiment une force. Donc ça se présente comme ceci, et du coup vous allez vous dire mais où sont les pages? Et donc du coup ensuite ça s'ouvre en triptyque, donc comme ceci tout d'abord avec cette illustration très jolie. Et ensuite comme ceci, et donc en fait l'histoire voilà, est située ici. Et comme vous l'avez vu juste là par exemple, il y a donc quelques éléments glissés à l'intérieur. Du coup j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres, que je vous aurai donné envie de tenter les week-ends à 1000 si c'est pas un challenge avec lequel vous êtes déjà familier, ou que je vous aurai remotivé pour les prochains, en sachant qu'il y a des week-ends à 1000 tous les week-ends cet été jusqu'à la fin du mois d'août. Si vous voulez toutes les dates, le calendrier, etc., je vous invite à aller sur le groupe Facebook du week-end à 1000 dans lequel vous aurez toutes les informations. Et donc du coup pour le week-end prochain, je vais pas exactement participer au week-end à 1000, je vais participer à un autre challenge qui s'appelle le week-end sans signet, qui est organisé par Anne de la chaîne Littéraire Rome, et qui pour le coup est un peu une édition unique qui a lieu vraiment le week-end qui arrive. Donc pour le coup c'est du jeudi au dimanche, et je m'en vais immédiatement commencer ce vlog puisqu'on est déjà jeudi, et donc vous pourrez retrouver ça d'ici à peu près une semaine sur la chaîne. Sur ce du coup je vous laisse, salut!